donc qui va être une critique de livre, donc ça va être ce livre-là. Donc il s'appelle Équitation éthologique, donc c'est le tome 2 de Elisabeth de Corbigny. Donc il y a 3 tomes. Donc là c'est le premier, donc qui est assez général. Ensuite donc on a le deuxième, donc c'est celui que je vais vous présenter maintenant, donc qui est sur l'éducation du poulain et le débourrage du jeune cheval. Et ensuite on a le tome 3, donc qui aborde le travail plus avancé. Alors je précise tout de suite que je ne vais pas rentrer dans le débat de l'équitation dite éthologique, puisque vous savez tous maintenant que l'éthologie est l'étude du comportement animal et non le fait de monter en cordonnette. Voilà, la page est close sur ce point-là. Donc je vais maintenant parler de l'auteur, donc Elisabeth de Corbigny. Alors elle ne se prétend pas éthologue ou quoi que ce soit, c'est une éleveuse de chevaux de loisirs et cavalière qui a appris auprès elle d'un monsieur qui s'appelle John Lyons, pour ceux qui le connaissent, donc, qui a enseigné l'équitation dite éthologique aux États-Unis. Donc c'est un livre qui m'a été conseillé et donc par l'éleveur de mon cheval, Diablotin. Donc lui il l'utilisait beaucoup pour l'éducation du jeune cheval et du débourrage. Donc après j'ai cherché un petit peu, j'ai vu beaucoup d'avis positifs et donc j'ai décidé de le tester. Donc c'est un livre qui fait la taille là, il a 218 pages. Oui, c'est ça, 218 pages. Donc c'est l'édition Vigo, donc, que vous connaissez peut-être parce que c'est eux qui éditent les livres de Gallo. Voilà. Il est un petit peu cher par contre, je l'ai trouvé. Il est quand même à 39 € en neuf. Bon, après vous pouvez le trouver d'occasion comme moi je l'ai acheté sur Price Minister à 25 €. Donc on est là dans le sommaire. Donc on a un premier chapitre qui est les rappels utiles, donc en fait c'est les notions de base. Ensuite on a un chapitre spécifiquement sur le poulain, donc le poulain nouveau-né, la manipulation, etc. Ensuite on a un chapitre 3, donc c'est l'éducation au sol. Ensuite on a 7 exercices à pied. Après ça on arrive au débourrage, donc chapitre 5. Et au chapitre 6, 20 exercices à cheval. Voilà, en fait, si vous regardez le sommaire, vous pouvez voir qu'il y a une progression. Donc on commence avec la naissance du poulain, la manipulation, apprendre à connaître l'homme, etc. Ensuite, on fait l'éducation au sol, donc tout ce qui est marcher en main, donner les pieds, le pansage, accepter le matériel, la désensibilisation, etc. Après, on aborde donc des exercices au sol donc, qui vont précéder le débourrage. Cet exercice à pied, donc on a flexion latérale d'encolure, déplacement latéral des hanches, marche plus arrêt d'urgence. Donc il apprend certains codes qui vont être utilisés et montés, donc la mise en avant, donner la tête, donc ça va être la direction, le frein. Ensuite on arrive au débourrage en lui-même, donc qui combine l'apprentissage de code et la désensibilisation. Puis on arrive au chapitre 6, donc vers les exercices à cheval, donc qui est le travail post-débourrage. Donc l'auteur parle de l'école maternelle du cheval. Donc ensuite, pour aller un peu plus loin, donc je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc il y a pas mal d'images. C'est bien détaillé, c'est bien expliqué. C'est assez progressif. Après, le contenu en lui-même, chacun se fait son idée. C'est vrai que moi, certaines choses, j'ai moins aimé. Après, les choses que j'ai moins aimé, donc, comme l'apprentissage du reculé dans le travail à pied. Bon, c'est vrai que habituellement, on déconseille d'apprendre au cheval à reculer trop tôt monté, parce que justement, on cherche à le mettre en avant et il pourrait s'en servir à de mauvaises fins, on va dire. Donc là, j'ai trouvé que c'était un peu la même situation. Finalement, on apprend au cheval à se porter en avant à un stimuli. Bon, apprendre tout de suite le reculer, ça vient parasiter un peu l'apprentissage pour moi. Après, pour ce qui est de la philosophie de ce bouquin, je l'ai trouvé très bien, parce que justement, elle se sert des concepts éthologiques. Pourtant, elle monte, comme vous le voyez, en filet. Elle nous parle d'équilibre, de légèreté. Et là, on peut voir à la fin une photo avec un cheval rassemblé, très léger, les rênes sont à peine tendues, etc. Donc, j'ai trouvé ça bien parce que ça reprend un peu les principes de l'équitation classique finalement. C'est pas ce qu'on peut voir ailleurs, monter en licol, en cordonnette, j'ai rien contre, mais
Le souci, c'est les dérives qu'il y a derrière, où on voit des cavaliers qui montent en licol et qui montent n'importe comment, qui n'ont pas de contrôle, ou qui tirent à tort et à travers sur le licol sans savoir que le licol a aussi un effet, qu'il n'y a pas que le mort qui a un effet, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je trouvais ça bien d'avoir en même temps les concepts inspirés de l'éthologie et en même temps d'avoir une approche très classique. On sait qu'à la suite de ce travail, on va pouvoir commencer certaines figures de dressage, alors que c'est vrai que d'autres livres que j'ai pu feuilleter, enfin oui, parfois on voyait des livres qui parlent du travail du cheval, etc. Mais ça va être orienté équitation western, équitation de loisirs. Alors que là, justement, c'est vraiment orienté classique, plutôt dressage. C'est vrai que le saut et le cross ne sont pas abordés. Ce qui est bien aussi, c'est que l'auteur a vraiment une volonté de vraiment rassembler l'approche très classique, traditionnelle et l'approche inspirée de l'éthologie, on va dire. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que j'ai déjà lu un livre où clairement l'équitation traditionnelle était très décriée au profit de l'équitation dite éthologique, et c'est vrai que ça m'a beaucoup déplu, je le dis honnêtement. Et là justement c'est pas le cas, on n'est pas dans ce débat incessant entre l'équitation dite éthologique et l'équitation classique. Ça, je trouvais que c'était un très bon point. Ensuite, pour ce qui est donc de la méthode en elle-même, donc c'est une méthode que j'ai plus ou moins testée sur mon cheval. C'est vrai que je n'ai pas fait exactement comme c'était écrit dans le bouquin, mais j'ai vraiment repris un grand nombre de choses et je suis vraiment contente du résultat du débourrage de Diablotin. À mon expérience, je vous la recommande beaucoup. J'ai vraiment apprécié cette méthode, j'ai apprécié la philosophie. Il y avait beaucoup de bonnes choses, un petit peu de moins bonnes à mon goût, c'est mon avis. Donc je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être acheté, qu'il vaut vraiment la peine d'être lu. Mais ça reste quelque chose sur le poulain et le jeune cheval au débourrage. Il y a un petit peu sur le post-débourrage. Mais ça s'adresse vraiment aux cavaliers qui ont ce type de chevaux. Si vous avez un cheval qui a 8 ans, je pense qu'il ne va pas vous servir à grand chose. Voilà. À moins que vous vouliez le redébourrer, je sais que parfois ça se fait. Mais sinon, c'est vraiment pour le poulain, le jeune cheval. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!